Hey, de cette année, hein, on n'est pas des bougons, hein. Hey, vas-y, continue à parler de toi, là. OK, si on parlait de toi plutôt, je suis sûre que tu dois être un coureur de jupons, non? C'est drôle, on me le dit souvent, mais pourtant, non. Alors, dis-moi, le plus long que tu as tenu avec une fille, c'est quoi? La pièce débute où on a un couple qui vont fêter leur 10e anniversaire de mariage. Et Madame l'attend pour fêter cet événement-là. Et Monsieur, bien, lui, va plutôt arriver en lui annonçant qu'il veut le divorcer. Alors, c'est vraiment la prémisse de la pièce. Et par la suite, s'ensuit plusieurs flashbacks qui nous amènent à comprendre la dynamique du couple. La pièce va susciter souvent chez les spectateurs ils vont se retrouver dans cette pièce-là. Ils vont pouvoir aussi voir... à certains moments, on a des spectateurs qui sont dans le rire, mais à certains moments, on a des spectateurs qui sont très introvertis et qui vont vivre probablement des choses. Et ça, c'est le fun parce que là, quand tu réussis à faire ça, tu sais que tu rends bien ton rôle et que les gens se reconnaissent beaucoup. Et quand les gens t'interpellent dans la rue puis t'appellent Lisa, ben là, déjà là, on dit « Yes, mission accomplie ». C'est une pièce qui est une comédie, hein, mais une comédie contemporaine. Alors, comme on peut le voir, il n'y a pas de décor, tout est misé sur le jeu de l'acteur. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai décidé de participer à ce projet-là. C'est vraiment de pouvoir pousser encore plus le comédien que je suis de formation et pour aller divertir et amuser le public. Et c'est mon deuxième été ici à l'Île aux Coudres et les gens sont d'une gentillesse. Alors, c'est sûr que je ne peux pas refuser l'invitation pour revenir cet été. Ouais. C'est une pièce belge de Halil Vardar qui n'est pas vraiment connu comme acteur ici, mais il a joué beaucoup en Europe et il est surtout connu comme auteur. Il a travaillé sur d'autres pièces très légères, comédie d'été, théâtre d'été, que nous, on connaît, parce qu'eux, ils appellent ça du théâtre de boulevard ou du théâtre, du café-théâtre. Lisa est une personne qui est très, très extravertie, mais en même temps qui est super joyeuse, un peu naïve, je dirais, et qui aime définitivement son mari, mais à un moment donné, elle le trouve pas mal con. Et puis là, il s'ensuit une chaîne qui fait que à la fin du spectacle, que vous allez voir tout à l'heure, à la fin du spectacle, les gens sont étonnés. Donc, c'est un spectacle qui divertit, qui surprend, qui fait rire. Moi, je me suis inspiré beaucoup de Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Des choses atroces qu'il peut dire, mais faut que tu l'aimes. Et je pense qu'à la fin de la pièce, on réussit quand même à l'aimer, ce personnage-là, même s'il dit des atrocités, s'il fait des choses que tu dis, mais c'est épouvantable. Je pense que c'est ça que je me suis donné comme mission, c'est d'y donner un côté aimable, pas juste un premier degré de dire « Christ de dégueulasse ». Tu sais, au-delà de ça, si je voulais lui donner une belle personnalité, à côté le tout qui s'accumule, qui est horrible dans ses propos ou dans ses gestes. Il est assez horrible dans ses gestes ou dans ses propos. Par contre, à la fin, on l'aime. On l'aime quand même. T'sais, on réussit à aimer le personnage d'Alex à la fin. Et puis, les gens, comme on a une très belle complicité d'acteurs, les gens, ça se reflète sur scène aussi. Puis les gens voient quand même qu'à quelques niveaux, ils s'aimaient ces deux-là. Et ça vient tout adoucir le côté rude des personnages aussi. Alors, chérie, ça t'a plu? C'était pas mal, là. C'était pas mal? C'était pas mal du tout, là. Enfin, mon amour, j'ai passé des journées à répéter une chorégraphie, à tout apprendre, puis toi, tu trouves ça juste pas mal? C'était très bien, là. C'est juste que t'as pas choisi le bonsoir. En fait, un de nous deux a pas choisi le bonsoir. J'ai pris une grande décision, puis il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'as des problèmes au travail? Non, c'est pas le travail, là. C'est une mutation, mais c'est pas moi qui pars. Tu m'aimes plus, c'est ça? Bon, toujours les grands mots, là. Non, c'est pas ça, là. C'est juste que nous deux, ça fait 10 ans. 10 ans, quoi? Au Québec, tu tues quelqu'un, tu prends moins que ça. J'ai payé ma dette à la société, là.
Ah, mais 10 ans, c'était quoi ça, 10 ans pour nos parents? C'était rien, ça, 10 ans. Dans le temps, les voitures allaient moins vite, les trains allaient moins vite, la vie allait moins vite. Hey, juste prends par exemple mon père, là, quand il voulait faire un coup de téléphone, ben, il fallait qu'il trouve une cabine téléphonique, qu'il aille le change exact. Puis dans ce temps-là, là, c'était pas les touches, là. Non, c'était le cadran, là, la roulette. Fallait pas que tu te trompes, là. Mais à cette heure, aujourd'hui, avec mon nouveau téléphone cellulaire, en 2 secondes, j'écris un texto. 2 secondes plus tard, il est reçu à l'autre bout de la planète. Tout va tellement plus vite aujourd'hui. D'ailleurs, tu devrais déjà être parti. Mais enfin, mon amour, 10 ans, c'est pas rien, 10 ans. On est d'une famille modèle, on a une vie, puis toi, tu veux tout gâcher à cause de ton nouveau cellulaire. Écoute, Lisa, là. C'est beaucoup plus dur à dire qu'à entendre, mais j'ai plus de désir. T'as plus de désir. Non, parce que la Lisa que j'ai connue il y a 10 ans était rayonnante, lumineuse, pétillante. Ben là, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz. Non, la Soda Stream est en panne. Non, mais tu me niaises, là? Mais tu crois quoi, toi? Tu penses que le temps, il n'y a pas d'emprise sur toi, c'est ça? C'est magique? Non, mais regarde-toi dans un miroir. Ah, regarde-toi un peu, bon sang. Hein? T'as du ventre. Tous les matins, t'as un haleine de poney. Quand tu m'embrasses le matin, j'ai l'impression de frencher un veau. Tu passes tous tes dimanches bien enfoncé dans ton fauteuil, en buvant de la bière, en écoutant la télé. C'est la première fois que je me fais engueuler par un lapin. Ouais, c'est ça, c'est toujours de notre faute, hein. C'est toujours la faute des gars, hein. C'est jamais de votre faute, hein. Mais par contre, vous autres, les filles, là, avant de sortir dans une boîte de nuit, là, vous passez 7 heures à préparer le piège. Puis nous autres, les gars, comme des cons, ben on tombe dedans. Puis on se fait engueuler en plus, là. Ça, là, c'est comme le gars qui pêche des truites, puis qui les engueule après les avoir pêchées. Qu'est-ce que tu fous là, la truite, hein? Non, je passais par là et j'ai vu un asticot, quoi. Mais c'est pas gratuit, les asticots. C'est 10 ans de mariage et 20 ans de pension alimentaire. Ben, c'est pas donné, hein? Tu crois que j'ai tout oublié? Non. Non, j'ai rien oublié. Je me souviens de tout. La boîte de nuit, Chicoutimi, et la musique sur laquelle on s'est rencontrés. Born to be alive. Toi, tu dansais sur la piste de danse comme une déesse. Puis moi, ben, je suis un gars. J'ai fait la truite. Oh, wow, t'es super belle. Merci, c'est gentil. Ouais, j'adore ton look, là. Ça fait un peu boule disco à remonter de la coiffeur Playmobil. Hey, j'adore ton déguisement. C'est que je suis pas déguisée. Oh, merde. Bon, après le râteau, l'appel. Bon, ben, il va falloir que j'y aille tout en finesse. Puis ça tombe bien, la finesse, c'est ma spécialité. Tu fais quoi, là? Ah, je pense qu'il manquait juste la brouette, là. Je comprends pas, là. Ben, si tu penses que tu pouvais avoir une fille juste comme ça pour un soir, tu t'es trompé royalement avec moi. C'est pas tes vrais cheveux. Non. T'es pas malade. Non. Ben, tu vas être déçu parce que c'est pas les miens non plus. Sinon, tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. Ah, ça explique pourquoi je t'ai jamais vu avant. Tu sais, Lisa, on sait jamais si c'est pour une nuit ou pour la vie. Mais une chose est sûre, j'adore cette chanson et je voudrais qu'elle dure encore 10 ans. Ok, on partage, on fait moitié-moitié. Mais non, je te l'ai dit, ça me fait vraiment plaisir de t'inviter ce soir. Ok, alors, je vais prendre le grand menu.
En entrée, j'hésite entre la salade du pêcheur et le foie gras. Foie gras. Puis il était célèbre, ce canard-là, là. Ça me semble. C'est le prix ou un seau de cul géant? Prends la salade, il faut soutenir les pêcheurs. D'accord. En plat, j'ai vraiment une folle envie de homard. Ah, mais c'est un bon choix, ça. Ah, ça va te coûter vraiment trop cher. Écoute, je te l'ai dit, ça fait plaisir de t'inviter. L'argent, c'est pas un problème. Écoute, l'argent, je suis blindé, là. Le homard alors, s'il vous plaît. Donc, homard. Oh, merde. Combien de pain, ce homard-là, là? Toshiba! C'est le prix ou la date de la pêche? Hein? Et toi, tu prends quoi? Des pâtes. Ah oui? Des pâtes à quoi? À l'eau. Des pâtes à l'eau. Mais non, regarde sur le grand menu, là. Ravioles au caviar russe. Ça a l'air vraiment très génial. Ben voilà, on va prendre ce que la demoiselle dit, là. Ravioles au caviar russe. Hey, Bruce Lee, viens ici. Non, tu mets pas le caviar, hein? Non, ça donne un petit goût aux pâtes, là. Non, juste de l'eau, des pâtes, puis de la bonne volonté. Hein? Comment? Al dente? Non, al cru. Ah ben tu te démerdes, hein? Il faut que ce soit al pas cher. Parce que sinon j'ai la carte qui va al pas passer. T'es pas mal direct comme fille, toi, hein? Ben oui. Tu sais, les filles, aujourd'hui, on est comme ça. Mais cela dit, si je suis quand même là ce soir, c'est que j'avais envie de te revoir. C'est vrai? C'est vrai? Tu me plaisais beaucoup? Je te plais? Oui. Ah, et toi aussi tu me plais beaucoup. C'est vrai? Oui. Écoute, j'ai pensé à toi toute la semaine, là. Il n'y a pas aucune autre fille qui m'a fait autant d'effet que toi, là. C'est pas des histoires. Quand je suis à côté de toi, là, ben je me sens comme une mouche à... Une abeille. Une abeille, c'est comme une mouche, mais en habit de soirée. Ce que j'essaie de te dire maladroitement, là, c'est que tu me plais beaucoup, mais tu m'inondes de bonheur. Ah oui? Ouais. Sinon, tu cours vite? Oui, pourquoi? Parce qu'à la fin du repas, je vais me rapprocher de toi. Je vais te regarder droit dans les yeux. Et je vais te dire, go! Là, il va falloir courir super vite à mon vélo, là. Parce que moi, j'avais le menu avec les prix, puis tu sais quoi? Ça donne envie de pédaler! Vite! Très vite!